accueille tout de suite nos couples du jour. Sophie et Bob, ils viennent de Tours. Ils affichent 16 ans de mariage au compteur. Nathalie et James, 24 ans de mariage pour nos Picards. Et puis Sabine et Pierre, Villorsos, c'est la région centre. Et voici un animateur comblé puisqu'il aura connu l'amour et les amours, l'heureux Bruno Guillon. Bonjour, merci Pascal, merci à vous. Merci de nous rejoindre comme chaque matin sur France 2. Pierre, il est content, il continue à applaudir, il est là. Et ça fait longtemps qu'il voulait venir, là, aujourd'hui, c'est le jour. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis en plus, vous vous êtes bien habillé, vous êtes tout beau, nickel. Hein, sur le premier rendez-vous avec Sabine, il paraît que vous êtes pointé en jogging quand même. Oui. Oui. Un jogging neuf. Ah, bon alors si c'est un jogging neuf, ça va, ça passe. Vous, alors puisqu'on parle, j'aime bien attaquer comme ça en parlant du début. James, Oui. parce que c'est vrai que quand vous avez rencontré Nathalie, vous étiez déjà un petit peu engagé. Et que du coup, vous avez donné un rendez-vous à Nathalie, mais vous avez oublié que vous aviez donné rendez-vous à l'autre aussi et que ça s'est joué... Tout à fait. À la castagne. À la castagne, vraiment. Oui. Vous en êtes venu aux mains J'ai gagné. avec Sandrine. Avec Sandrine. On va en parler tout à l'heure. Et puis Sophie et Bob. Bob a fait ce que voilà, beaucoup de filles adorent, hein, c'est-à-dire qu'au moment de dire oui à l'église, il vous a fait une vanne, il n'a pas répondu tout de suite. Non, j'ai dû lui attraper la main et pincer. Et ça, du coup, ça met une super ambiance. Hein. Bon, en tout cas, une bonne ambiance. On va l'avoir grâce à vous, grâce au public. C'est parti pour la première manche des amours. Bob, Bob, à quelle occasion vous êtes-vous dit, il n'y en a pas deux comme elle? Eh ben, c'était lors d'une soirée, en fait, en discothèque avec mes frères et tout ça, etc. Et en fait, il y avait une fille qui me faisait un peu du rentre dedans. Ouais. Durant la soirée, bon, je faisais style, je la calculais pas trop. Et à un moment donné, je sais pas, j'étais en train de danser, forcément, cette fille revient devant moi et tout. Et d'un seul coup, je la vois disparaître devant moi. Boum! Elle avait été envoyée valser par Sophie. Mais non. Voilà. Ah, en mode Chabal, quoi, elle a foncé dedans. Et... Exactement. Ah oui, alors on a des femmes ce matin qui ont de la poigne, quoi. Et donc, voilà. elle l'a balancée, elle l'a plaquée au sol. Voilà. D'accord. Elle l'a plaqué au sol et puis la fille, donc, elle n'est plus revenue. Bah oui, forcément, ça refroidit un peu les ardeurs, on va pas se mentir. La soirée en boîte, c'est noté. James, du coup, on va enchaîner sur ça, cette histoire de rendez-vous en même temps avec la fille avec qui vous étiez. Sandrine. Et donc Nathalie. Non, Mais vous n'avez pas fait exprès. Du tout. C'est-à-dire que vous aviez deux femmes en même temps, et vous avez dit tiens, je vais leur donner rendez-vous au même endroit. Tout à fait. Le même heure. Et alors, Même soirée. mais elles se connaissaient pas, elles savaient pas que l'une existait et l'autre existait. Ils se voyaient de temps en temps quand même. D'accord. Et puis, il est arrivé ce qui est arrivé. Il a fallu que je choisisse. Mais c'est-à-dire que vous les avez laissés se battre. Ils ont commencé à se battre. Puis, il a fallu choisir. Mais vous avez essayé de les séparer quand même. Ah, j'ai rien séparé du tout. Ils sont battus, ils sont battus. Rien, ça J'ai rien. Et vous avez gardé celle qui est restée debout en fait. J'ai choisi Nathalie, j'ai dit Nathalie, viens, on s'en va. D'accord. Et vous êtes parti avec elle. Tout à fait. Et ça fait 36 ans que ça dure. Tout à fait. On salue Sandrine quand même. Alors, du coup, est-ce que c'est à cette occasion que vous vous êtes dit il n'y en a pas deux comme elle ou c'est à une autre occasion? Non, j'ai déjà cette occasion-là, ouais. Cette occasion-là aussi? Tout à fait. Bon, on est sur deux femmes bagarreuses. Pierre, du coup, de votre côté, elle est comment, Sabine? Dyslexique. Oui. Donc, elle confond les mots. Oui. C'est-à-dire qu'une fois, ma belle-mère avait été hospitalisée. Elle avait fait une descente d'organes. Oui. Et ma femme a dit, elle a fait une descente d'orgasme. Et une autre fois... Attendez 2 secondes. 2 secondes. Faut le temps de la digérer quand même. On a du mal, Les gens se branchent sur France 2, il est 11h30. Alors bon, ok, donc ça c'est la première. Et la deuxième? La deuxième, on visitait un magasin où on trouve un peu de tout. Oui. Et au lieu de dire c'est la caverne d'Ali Baba, elle m'a dit c'est la caserne d'Ali Baba. Ah très bien, ouais. Au garde à vous tout le monde. Au garde à vous. La fameuse oui. caserne d'Ali Baba. Voilà. James, imaginez, vous venez de la rencontrer, d'accord? Vous lui demandez quel est son métier et elle vous répond en fait, je travaille de nuit, je suis effeuilleuse. Oui. Je suis effeuilleuse, votre réaction c'est quoi? Vous êtes contrarié, tu ne peux pas dire stripteaseuse comme tout le monde.
Vous êtes séduit, ça promet de bons moments en perspective, ou vous êtes à côté de la plaque, et donc tu tries des salades toutes les nuits. Contrarié, séduit ou à côté de la plaque? Séduit. Vous êtes séduit, ça promet de bons moments en perspective. Pierre, Moi, je dirais à côté de la plaque. à côté de la plaque, et donc tu tries des salades. Voilà, exactement. D'accord. Ah oui, Comme donc je sais alors- qu'elle aime beaucoup la salade. Voilà. Donc elle mélange les mots et vous les comprenez pas. Bah, dis donc, ça va. Vous étiez fait pour vous rencontrer en fait. Tout à fait. Bob, Bah, moi, je suis séduit aussi. séduit, ça promet de bons moments en perspective. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est noté. Troisième question, Pierre. Musicalement parlant, quelle est votre décennie préférée parmi ces trois propositions? Les années 60. La nuit, Et les débuts de Johnny avec Retire la nuit. Ou alors les années 90. Avec les chorégraphies des 2B3. Ou alors les années 2010. Et les lives de David Guetta à Ibiza. Oh, je dirais les années 60. Les années 60 et Johnny. Bob, Nettement. Moi, c'est 2010. 2010 et David Ouais. Guetta à Ibiza. Voilà. James. C'est 2008. Alors, Entre deux. On n'a pas. j'ai pas 2008, c'est pas ciblé. Je me disais, tiens, il va m'en sortir une. Soit les années 60, soit les années 90, soit les années 2010. On va prendre les années 90. On va prendre les années 90. C'est noté. On va voir si vous êtes sur la même longueur d'onde avec vos chéris qui reviennent. Sabine, à quelle occasion votre homme s'est-il dit « il n'y en a pas deux comme elle » Bah, je pense que c'est à ses 50 ans. Je l'ai invité au restaurant. À ses 50 ans. Et puis, je lui ai offert un voyage à Chypre. Bien. Restaurant voyage à Chypre, ça fait plaisir. Oui. Et ça, forcément, c'est ce qu'il nous a dit. Enfin, c'est ce qu'il aurait dû nous J'espère. dire, en tout cas. C'est inoubliable. Pierre, Presque. Moi, pas moi. Ah, merci. Sabrina, t'as vu? alors du coup, il nous a donné 2-3 exemples. Si, dont ce qui est arrivé à votre mère. Un pire. Voilà. Si, oui, il l'a fait. Alors, si c'était ça le pire, 50. il l'a dit. Oui, il l'a dit. Vraiment. Et Chypre, c'était sympa, du coup? Oui, c'était Très. très bien. Très bien. Mais Chypre. ça l'a moins marqué, visiblement. Nathalie, il n'y en a pas deux comme elle. Je suis unique. Oui. Oui. Mais alors, du coup, à quelle occasion en particulier aurait-il pu le dire? Lorsque j'ai bricolé à la maison, que j'ai fait des enduits ou quoi, je sais tout faire sauf l'électricité. D'accord. Mais sinon, pour le reste, impeccable, c'est vous qui avez bricolé. Donc, on parle là-dessus? Oui. Eh ben, je ne sais pas du tout. Ah bon? Bah, quand même. Ah bon? On en parlait tout à l'heure. Avec Sandrine. Ah oui. Mais c'était il y a 36 ans. Eh ben, mais alors, c'est pas tous les jours qu'on a un combat de femmes. Non, mais tu te rappelles pas de ça? Il y a 36 ans. Ouais, mais tu t'en rappelles ou tu t'en rappelles pas? Oh, bah, je me rappelle, bah oui. Bah moi aussi, hein, parce que je t'ai choisi Bah ce oui. jour-là. Bah oui. Puis tu m'as pu quitter. Bravo. Et alors, Sophie? Moi, j'ai deux choix. Soit tous les jours, il n'y en a pas deux comme moi parce que je râle tout le temps et je suis chiante. Ouais. C'est bien, ça vous met en avant, ça, c'est pas mal. Ou alors, pour ses 40 ans, j'ai réussi à réunir tous ses frères et sœurs et ses amis. D'accord, ah, ça, c'est bien. Donc, je vais choisir Enfin, je dis, ah, ça, c'est bien, je cherche pas à vous... Je vais dire son anniversaire parce que comme je suis comme quelqu'un d'exceptionnel, je suis pas trop chiante. En même temps, si vous le faites pas vous, il le fera pour vous. À un Exactement. moment, c'est bien aussi de se mettre en Voilà, avant. donc son anniversaire. Sauf que Bob, il est pas parti là-dessus, hein, Bob. Vous avez fait Sébastien Chabal en boîte, hein. Ouais. Mais vraiment, vous lui avez foncé dessus et vous l'avez couché par terre. Oula, et Nathalie et Sophie, il faut pas les chercher, hein. Ça rigole pas, hein.
Deuxième question, Nathalie. Imaginez, il vient de vous rencontrer, il vous demande quel est votre métier et vous lui répondez « En fait, je travaille de nuit, je suis effeuilleuse ». La réaction de votre chéri, c'est quoi? Il est séduit, ça promet de bons moments en perspective. Il est contrarié, tu peux pas dire stripteaseuse comme tout le monde, non? Ou il est à côté de la plaque. Ah? Et donc tu tries des salades alors, toutes les nuits? Je dirais la première. La première, il est séduit. Regardez James, il est déjà en train d'y penser. James. Et c'est une bonne réponse. Très bien. Sophie. Bah, il est séduit. Il est séduit, Bob. Allez. Sabine. Oh, j'hésite. Hein. Vous hésitez entre quoi et quoi? Bah, entre à côté de la plaque et séduit. Ah, alors. Bon, je vais dire séduit. Eh ben non, il est à côté de la plaque, Pierre. Il est dans les salades, et là, niveau score, vous êtes dans les choux, hein, par contre. Troisième question, Sophie. Musicalement parlant, quelle est la décennie préférée de votre homme parmi ces trois propositions? Les années 60 et les débuts de Johnny avec Retiens la nuit, les années 90 et les chorégraphies des 2B3, ou les années 2010 et les lives de David Guetta à Ibiza? David Guetta. David Guetta à Ibiza. Ça match. Sabine, pour Les Pierre. années 60. Oh, tiens. Oui, voilà. Pierre. Bingo. Nathalie. 60, 90, 2010. 90. 90, allez, regardez, moi j'ai ça. Bon, on fait un point sur les scores. 5 points pour les bleus, 10 points pour les jaunes et 10 points pour les rouges. Avant d'attaquer la deuxième manche, et avec vous, mesdames, on va parler des prochains castings des amours. C'est important, c'est ce qui vous permet à vous, téléspectateurs, de devenir candidat de l'émission. On s'arrête où, Pascal? Alors Bruno, on va s'arrêter d'abord à Paris, et puis c'est valable aussi pour la région parisienne. Vous notez bien la date, c'est le 2 mars. Et autre casting des amours à Orléans et Amiens, là ce sera le 4 mars. Vous vous inscrivez sur notre site france.tv. Sophie, à propos de quoi prenez-vous un malin plaisir à vous moquer de votre chéri? Alors Bob, il a le toc de la lingette. Ah. Donc il a tout le temps des paquets de lingettes désinfectantes. D'accord. Donc encore ce matin, il a nettoyé ses chaussures avec les lingettes. Et il y en a partout en fait. Dans chaque pièce, il a son petit, D'accord. sa petite pochette jaune de lingettes. Et, Mais vous savez que c'est super bon pour la planète, ça, les lingettes. Ça, si vraiment il y a un truc qu'on nous conseille, c'est la lingette. Hein, et son vraiment. surnom, c'est Monk. Comme la le série, héros de la série, ouais, où le gars est complètement parano des microbes. Exactement. D'accord. Bon, eh bien écoutez, on va le noter, le parano de la lingette. Et on a le générique de Monk. Ouais. Nathalie, alors, c'est quoi ce petit truc dont vous vous moquez sur votre chéri? Mais c'est qu'il ronfle tout le temps. Il muse, quoi. Je le tape, je lui donne des coups de pied, je le bouscule. Vous avez jamais essayé les appareils? Il y a des trucs qui se mettent dans le nez. Mais non, après, je vais l'empêcher de respirer. Ah oui, donc forcément, s'il décède, c'est moins, Oui, c'est c'est moins pas bien. sympathique. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Voilà. Donc, il ronfle tout le temps. Il ronfle tout le temps. Très bien. Il dit que c'est pas vrai. Bah, forcément, il peut pas savoir, il dort. Bah oui, quand même, il doit le savoir, quoi, je sais pas. Mais vous gardez quand même sa place, enfin votre place à côté dans le lit, parce que vous savez, il y a des couples, moi je connais des couples où la femme va dormir dans une autre pièce, hein, du coup. Hein. Non, non, non. Pour l'instant, 36 ça va. ans qu'on partage le même lit, Ah, il n'est bon, pas donc ça question va. qu'on le sépare. Sabine, alors, Moi, c'est quand il danse. qu'est-ce qu'il fait quand il La danse? première fois que j'ai vu danser, j'étais écroulée. On dirait une sauterelle. Ah, genre, il est un peu... Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. D'accord. Donc au niveau de la danse, je suis pas à l'abri de lui faire une petite démonstration quand même tout à l'heure. Nathalie, deuxième question. Votre petit neveu de 8 ans vous demande « Dis tata, c'est quoi faire l'amour ?» Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes gêné, c'est se faire des bisous et puis se prendre par la main. Hein, ou alors vous vous lancez, oui, alors attends, bouge pas, je vais te faire un dessin. Ou vous êtes narquoise. Demande à tonton, enfin, s'il s'en souvient.
Mais je dirais plutôt la première. La première, Parce qu'il est jeune, il a 8 ans. se faire des bisous voilà, et se tenir par la main. Sabine, Oui, je pense que ça va être ça. Faire des bisous et se tenir par la main. Je vais être gênée quand même. Pas savoir trop comment lui dire, lui Sophie, expliquer. Ah non, demande à tonton. demande à tonton. Enfin, si, il s'en souvient, c'est ça la suite de... Bob, pas... Si, si, mais c'est drôle. D'accord, très bien. Bon, bah, on va voir si, Tu si vas la trouver réponse ça est là. drôle. On va voir, oui, bah, j'espère. Troisième question, c'est la question bonus, Sabine. Votre chéri serait très heureux si vous lui offriez un week-end détox et relaxation, une perceuse avec chargeur à induction ou une minute de silence. Non, non, voyage. Le voyage, Ah bah oui. déjà, vous lui avez fait Chypre. Bah oui, Bah, mais donc en bon, plus, voyage petit sans week-end problème. détox et relaxation. Sophie, Détox et relaxation. détox et relaxation. Nathalie, Le voyage. le voyage, détox et relaxation. Par contre, Par contre quoi? il ne m'a jamais dit je t'aime en 36 ans de mariage. Jamais, jamais, jamais. C'est parce qu'il est timide. Mais comment Moi, je suis ça se timide fait? alors. Mais jamais. Mais même Jamais. pas quand vous faites des câlins. Non. Mais quand vous vous êtes mariés. Bah non, on s'est regardé, on a dit oui. Mais vous avez eu des enfants. 3. Et quand vous avez des enfants, il a dit je t'aime. Non. Je peux vous dire, Là, il il va va le le dire dire. sur ce plateau. Merci. Bah oui, hein. J'y mets mon honneur. Et il faut que ça vienne de lui. Et il revienne. Sabine, on parlait du premier rendez-vous. Pierre s'est pointé en jogging. Donc bon, jogging neuf, hein, il nous a dit. Oui. Donc ça dédouane. Donc on peut pas dire qu'il ait super réussi sa première impression. Il a raté aussi la première demande en mariage. Oui, non. Enfin, vous avez dit non à la première demande. Oui, c'est parce que j'ai fait une réponse de normande, comme on dit. Pourquoi? Peut-être ben oui, ben d'accord, non. Mais pour- Moi, j'étais pas prête. Ah. Voilà, il me fallait du temps encore. Et vous fallait Ça du faisait- temps. C'était trop tôt encore. Il l'a fait au bout de combien de temps de vie ensemble? 6 ans. 7, 7 ans, d'accord. Et la demande que vous avez acceptée, c'était au bout de combien de temps? 9 ans. 9 ans, Voilà. d'accord. Ah oui, il a fallu du temps. Ah Donc, oui, oui, il fallait- pour être sûr, quoi. Bah oui, il y a une erreur une fois, alors la Ouais. deuxième fois, on fait attention. hein. D'accord. J'ai fait le maximum. Bah oui, il bah, a en fait la attaquant. il m'a fait la totale. Et il vous a fait quoi? Ah bah il m'a fait la surprise de survoler Chambord. Voilà. En et avion de puis, tourisme. en Oui, bah, avion je me de doute que tourisme, c'était oui. pas accroché à un pigeon. Je m'y attendais pas du tout, là, cette fois-ci. Je m'y attendais pas du tout, la première non plus. Et au-dessus de Chambord, il a dit veux-tu m'épouser? Voilà, c'est ça. Sauf que j'ai hurlé. Oui, il m'a eu- Ah bah oui, bah dans un avion, il y a Non, le bruit des hélices. Mon casque ne fonctionnait pas et donc il est obligé de me hurler dans les. de D'accord. hurler, Et puis de sortir la voilà. bague, donc de me retourner parce que je peux pas me mettre à genoux dans un avion, c'est pas possible. C'est compliqué, oui. compliqué, Bien ouais. sûr. Alors la pilote était dans le coup. Elle entendait très bien ce que je disais, Oui. mais Sabine n'entendait rien. Donc veux-tu m'épouser? C'est ça. Bon, et là, du coup, vous avez dit, ouais, il a Ah mis bah, les... j'ai là, dit, on a mis les petits plats dans les grands. Voilà, Ah j'ai oui. pas envie de. Oui, de m'écraser sur Chambord, Voilà. oui, forcément. Allez, première question, Pierre. À propos de quoi votre chérie prend-elle un malin plaisir à se moquer de vous? Je dirais que je mange trop et la conséquence, c'est que j'ai un gros ventre. D'accord. Donc par rapport Donc, à la nourriture. automatiquement, Par rapport à la nourriture. Par on dit. rapport à... Je suis gourmand, j'ai tendance à en reprendre. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Sabine, elle nous a pas parlé de ça. Elle nous a parlé de... Ah oui, je fais la danse du parpaing. Bougez pas, bougez pas. Enfin, je vais vous trouver un petit truc. Attendez. Bah, je... Ah, je vous- La danse du parpaing. Pierre, je voudrais vous remercier. Je vais vous serrer la main avec beaucoup d'émotion parce que j'étais persuadé que j'étais un mauvais danseur. Ah, il y a pire, hein. Et ben, il y a pire, vraiment. Bon, James. Oui. Sabine, elle va pas s'en remettre. À propos de quoi votre chérie prend-elle un malin plaisir à se moquer de vous? On est en train de la perdre. Je pense que c'est pour mon autoroute qui se passe là, ici. Là. Ah oui. Elle appelle ça l'autoroute. Oh ben, on Ma peut calvitie. poser un avion après une demande en mariage à Chambord.
James, que c'est ça. ouais, ce serait ça. Nathalie. Qui c'est qui ronfle? Toi? Bah, tu ronfles plus que... Tu ronfles tout le temps? C'est toi qui ronfles. Mais non, tu ronfles tout le temps! Bah, je t'ai déjà enregistré en plus, non? Mais non, je te donne des coups de pied et tout pour dicter! Bah, c'est pas à moi qui te donne des coups de pied, bah, pas du tout. Mais si! Tu te trompes de personnage, là. Non, non, c'est impossible. Non, c'est toi! Ah non, 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 non. C'est l'intérimaire qui vient quand il est pas là. Ouais, bisous quand même. Non. Impossible. Bob, Oui. alors. Bah, moi, ça serait plutôt mon côté, comme elle aime bien le dire, mon côté blédard. Donc, en fait, j'ai tendance des fois à me tromper sur donc, les une, un, le, la, etc. D'accord. Donc, avec les enfants à la maison, ils ont souvent tendance à me charrier là-dessus, quoi. Par rapport à ça. Ouais, donc ils d'accord. prennent un malin plaisir. Et là, la question, c'est est-ce que c'est le bonne réponse? Non. C'est le bon... Eh ben non, c'est pas ça. Ta tête. C'est vrai que j'y avais pas pensé au côté monk. Ouais, c'est ce qu'on disait, votre côté monk. Deuxième question, James. Votre petit neveu de 8 ans demande à votre femme « Dis, tata, c'est quoi faire l'amour ?» Sa réaction, c'est quoi? Elle se lance, elle lui dit « Attends, je vais te faire un dessin ». Ou alors elle est gênée et elle dit bah, « C'est se faire des bisous et se prendre par la main ». Ou alors elle botte en touche et elle dit « Ouais, demande à tonton ». Enfin, s'il s'en souvient. Il demande à tonton. Demande à tonton voir s'il s'en souvient. Ouais. Nathalie. Je suis gêné. Non, elle. Non, mais tu serais gêné. Tu vas lui expliquer comment ça se passe. Bah non, il a 8 ans! Bah, il a 8 ans, vas-y, il y a un âge pour mettre en route. non, Bah, pas 8 voyons. ans, pas 8 ans. 15 ans, oui, mais pas 8 ans. Ça fait que 7 ans de différence. Le jardinage, c'est Bah oui, mais enfin bon, quand même. Non, mais... James, puisqu'on parle de quand il s'en souvient, faites-moi un petit peu de place. Est-ce que vous vous souvenez, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 36 ans à peu près? Un bon 36 ans. Un bon oui. 36, ouais, un bon 36. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois, attention, hein, où vous lui avez dit je t'aime? J'ai pas beaucoup de mémoire. Ouais, En vieillissant, je Ouais. pense que je perds la mémoire même. d'accord. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous lui avez dit je t'aime? Non plus. D'accord. Est-ce que vous lui avez dit je t'aime une fois? Non plus. Voilà. Et pourquoi? Pas penser peut-être. Hein? Ah, et attendez, les gars, je crée une ambiance. Attention, je vous mets une petite ambiance. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu la lumière? Je vais vous mettre quoi? Je vais vous mettre ça. Ça me donne la mémoire. Oui, alors. Nathalie, je t'aime. Bravo! Deuxième fois. Je t'aime. Merci. Et elle est émue, Nathalie. Il y a des chances, oui. Bah oui, oui. Non? Mais ça fait partie des petits cadeaux qui coûtent pas cher, ça, c'est important. C'est surtout ça aussi. Ben oui, c'est important, faut se le dire. Bravo. Bon, Nathalie, arrêtez parce que alors moi, moi je peux chialer très très vite aussi. Ah non, mais merci. Non, je vais pas pleurer. Hein. Oui. Non, mais vous avez une poussière qui est rentrée dans vos yeux. Bob, alors, elle se lance, elle est gênée ou elle botte en touche? Je pense que je prendrai la dernière, elle botte en touche. Elle botte en touche, demande à tonton s'il s'en Oui, souvient. surtout pour se moquer de moi, surtout. Eh ben, regardez. Oui, elle botte en touche, narquoise, demande à tonton, enfin s'il s'en souvient. Pierre, Alors, moi, je dirais qu'elle dit franchement. elle dit franchement. Oui. Voilà, c'est donc, elle se lance, je vais te faire un dessin. Oui, voilà. Oui, oui, elle explique bien. D'accord. Sabine, donc un enfant de 8 ans, bah elle est plutôt gênée. Enfin, il a 8 ans. Bah oui. Bah, il faut sûrement l'apprendre à l'école. Oui, mais Ça enfin, fait il l'apprendra un peu plus tard quand même, doucement. Ah, ils sont précoces maintenant. Oui, mais enfin, 8 ans, c'est tôt. Hein. J'ai un petit garçon de 5 ans, il sait pas encore complètement. Enfin, j'espère. 5 ans pour les... 5 ans. 5 points pour les bleus. 10 points pour les jaunes, 15 points pour les rouges. Voilà, on en est au niveau des scores avant la question bonus qui arrive après ça.
vous seriez très heureux si elle vous offrait une perceuse avec chargeur à induction, un week-end détox et relaxation ou une minute de silence. Un week-end détox de relaxation. Un petit week-end détox, oui. relaxation. Sabine, c'est tout bon. C'est 15 points de mieux. Et vous prenez la tête. James, alors c'est quoi pour vous? Perceuse, week-end ou minute de silence? Perceuse. La perceuse? Ah, le romantisme toujours, Nathalie. On est tout le temps partis tous les week-ends. Bah oui, mais. T'en veux quoi des week-ends? On n'est jamais chez nous. Hein? Il veut partir en week-end avec une perceuse. C'est ça. Bon, et ben Bob, ça va dépendre de vous. Eh bien, un week-end aussi pour moi. Week-end, Oui. relaxation détox, Sophie. Vous êtes les amours du jour. Sabine, Pierre, Nathalie, James, merci beaucoup d'être venus nous rendre visite ce matin. Vous repartez avec ces cadeaux. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Xel.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Bob et Sophie, on y va pour votre finale. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Sophie, Bob connaît-il? Top, votre fruit préféré? Oui. Je passe. Le dernier concert auquel vous avez assisté? Oui. Lenny Kravitz. Stop. Alors, c'est Kravitz, c'est Kravitz. Youssoufa. Mais et c'est son frère en surtout, plus. Il faut que vous soyez beaucoup plus rapide au niveau des réponses parce Oui. que sinon, vous allez être hors timing. D'accord, ok. On y va? C'est parti. Sophie, Bob connaît-il? Top. Le nombre de cafés que vous buvez par jour? Non. Le nom de la ville où se trouvait votre lycée? Oui. Tour. La partie de votre corps que vous aimeriez changer? Oui. Son nez. Votre écrivain préféré? Non. La nationalité de la cuisine que vous préférez? Oui. Suédoise. Stop. Ah, de la cuisine. Oui. Ah, Il était Alors. chez Ikea. ouais, oui, moi je suis parti sur Ikea. Alors, on va saluer. C'est pas faux. C'est pas faux. Du coup, on va saluer également But, Conforama désolé. et tout ce qui va avec. Et Darty, mais en fait, on parlait de ce qui se mange, pas de. Oui, j'ai- Eh oui. Pas des meubles en kit. Hein. Attention, vous avez 4 cœurs rouges, le prochain c'est terminé. Waouh. Allez, on se concentre, on y va. Sophie, Bob connaît-il? Top, votre couleur préférée? Oui. Le rose. Votre série américaine préférée? Oui. Passe. Et si vous passez, vous chutez. C'était The Good Wife. Bob, Sophie, vous avez quand même ce séjour. Regardez. Et oui, Sophie et Bob partaient à 4 pour un bivouac en territoire animal avec le parc zoologique Planète Sauvage. Soirée inoubliable et dépaysement garanti par une immersion au plus proche des animaux. Ah non, mais on était en train de discuter parce que je disais Youssoufa, donc vous êtes le frère de Youssoufa. Ouais, Et j'adore des frères. Youssoufa. On le salue et on vous embrasse du coup, Bob. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Bon, Sophie, Merci beaucoup. c'est pas ça, vraiment. C'était très bien. Vous reviendrez? Oui, merci beaucoup. Merci à tous les candidats et merci à vous de nous être fidèles tous les matins sur France 2. On revient très vite, 11h20. Tout de suite, c'est la Minagui. Prenez soin de vous.